Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab. Je reçois aujourd'hui Paul Depuy-Busque de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants et David Dehatte, enseignant-chercheur et directeur de la chaire éthique et transhumanisme. Paul, David, vous êtes aujourd'hui venu nous parler d'un grand colloque qui se déroulera à l'université les 13 et 14 mars prochains et qui a pour titre 2100 Big Data, Intelligence artificielle, Transhumanisme. Paul, pourquoi ce colloque ? Finalement, c'est assez logique quand on réfléchit à la mission de l'université. L'université se veut pleinement présente dans son temps. Elle forme des étudiants qui vont faire le monde de demain. Donc ne pas s'interroger sur demain, ne pas faire un colloque de prospective en le tournant autour de ces thèmes qui sont Big Data, Intelligence artificielle et Transhumanisme, ça serait une erreur. Et en plus, il se trouve qu'on veut célébrer et comprendre un livre qui a été une référence, qui a été une date dans l'histoire de la prospective, écrit par Thierry Godin, qui s'appelait 2100 récits du prochain siècle, et qui trace des scénarios qui ouvrent déjà d'immenses champs de perspective et qui sont avérés très pertinents. Mais à l'époque, on parlait moins, il y a 25 ans, de big data, de transhumanisme et de tous ces sujets de technologie qui sont les nôtres. Et c'est pour ça qu'on élargit le thème. D'accord, très bien. Alors, justement, ces termes, big data, intelligence artificielle, transhumanisme, qu'est-ce que ça veut dire, David? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le sens de ces mots? Oui, tout à fait. Donc, comme l'a dit Paul, il est tout à fait important de réfléchir sur cette thématique. Les big data, aujourd'hui, renvoient à ces masses de données qui sont collectées par des entreprises, des organisations, et qui sont collectées à travers notre vie quotidienne, puisque nous sommes extrêmement connectés aujourd'hui via nos smartphones, via nos ordinateurs. Et ces données sont utilisées pour prévoir nos comportements dans différents domaines, dans le domaine du marketing, mais aussi dans le domaine de la médecine, de plus en plus à travers la médecine personnalisée, etc. Donc, ces collectes, ces fameuses big data soulèvent de nombreuses questions éthiques, notamment. Qu'en est-il de notre vie privée? Qu'en est-il de la sécurité de nos données personnelles? Donc, il est important de pouvoir en discuter collectivement et d'ouvrir ce débat à tous. Pareillement, pour l'intelligence artificielle a connu une histoire difficile. Elle a débuté en fanfare il y a plus d'un siècle, mais l'histoire de l'intelligence artificielle s'est un petit peu évanouie. Les progrès annoncés n'ont pas été atteints, mais on assiste depuis quelques années à un nouveau boom de l'intelligence artificielle avec des applications dans tous les domaines de notre vie quotidienne extrêmement importants également. Puis une grande question qui se pose aussi, c'est quelles sont les limites du développement de l'intelligence artificielle? Assisterons-nous un jour à l'apparition d'une intelligence artificielle consciente d'elle-même et capable de prendre le pouvoir sur tout un ensemble d'aspects de notre vie quotidienne? Puis la troisième thématique de ce colloque, c'est évidemment le transhumanisme, qui s'intéresse à toutes ces questions de par sa nature même, qui est un mouvement philosophique, culturel, politique, social, économique extrêmement vaste, dont on parle de plus en plus dans les médias, et qui demande aussi une réflexion démocratique et de penser à l'ouverture d'espaces concrets où les citoyens, ou les étudiants, ou les enseignants, les chercheurs, les spécialistes, les professionnels dans différents domaines puissent dialoguer, débattre ensemble de ces questions et prendre des orientations. Et c'est, comme le disait Paul, tout à fait la mission de l'université que d'offrir cet espace de débat, d'où l'organisation de notre colloque. D'accord, très bien. Donc, colloque les 13 et 14 mars. Voilà. On est bien renseigné sur le fond, quid de la forme? Comment va s'organiser ce grand colloque sur 2 jours, hein? Alors, il va être à la fois classique et assez moderne. Classique parce qu'on y retrouvera ce qu'on est en droit d'attendre dans une université, à savoir une certaine rigueur scientifique et puis une honnêteté dans les propos. Et il sera moderne aussi dans la forme, c'est-à-dire qu'il y aura des débats, avec bien sûr la capacité, la possibilité d'interroger les experts nombreux qui seront présents. On fera aussi un atelier collaboratif, de manière à proposer au public, avec la participation d'experts et avec des méthodes très innovantes de co-création, de réfléchir ensemble à un sujet d'avenir. On s'interrogera sur la question de la technologie, est-ce qu'elle est aliénante ou libératrice. Il y aura aussi un amphithéâtre 2.0 qu'on fera avec les étudiants, là aussi pour s'interroger sur l'avenir demain. Et on demandera aux étudiants d'être très participatifs dans cette affaire. Et puis il y aura quelque chose de très original, une activité, une expérience avec le laboratoire d'anthropologie expérimentale. Mais David est plus compétent que moi pour parler de tout ça, là. Oui, donc tout à fait, nous allons plonger les participants à cet atelier
en lien avec notre laboratoire d'anthropologie expérimentale, dans une véritable expérimentation scientifique dont ils seront eux-mêmes les acteurs. Et nous allons reproduire une étude très fameuse qui a été publiée récemment dans une des plus grandes revues scientifiques et qui proposera aux participants de se confronter à des dilemmes éthiques qu'une intelligence artificielle embarquée dans une voiture autonome, dont on nous annonce bientôt la commercialisation à grande échelle d'ici quelques années. Donc on va confronter les participants de cet atelier aux questions, aux dilemmes éthiques que cette intelligence artificielle embarquée pourrait se poser face à des situations concrètes rencontrées sur la route. Et les participants pourront se rendre compte de l'intérieur de ce qu'implique la construction d'une étude de ce type. Voilà, en fait, les participants, pendant ces 2 jours de colloque, ils pourront à la fois écouter, comprendre, c'est très classique, mais aussi participer, s'exprimer, questionner, interroger, intervenir. On veut vraiment mettre sur pied un colloque qui soit extrêmement complet dans les approches, dans la forme et dans le fond. Très bien. Écoutez, merci Paul, merci David. Et donc rendez-vous les 13 et 14 mars 2017 pour les rencontres de l'université. Donc je rappelle le titre de ce colloque, 2100, Big Data, Intelligence Artificielle, Transhumanisme, Prospective et éthique aux frontières de l'inconnu. Un très beau programme. À bientôt.